Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéos parce que je suis en train d'étudier et j'ai tellement de projets. Faire les vidéos, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps et je respecte tout le monde qui les fait au quotidien. C'est pas facile. Je vais continuer quand j'aurai encore le temps libre. J'ai tellement pris des choses dont je vais parler. Il y a des sujets qu'on fera dans les studios, il y a des sujets que je ferai comme ça, spontanés. Mais aujourd'hui, je voulais, il y a quelque chose qui m'a tellement touché et je crois que le Saint-Esprit m'a interpellé et je voulais partager ça avec n'importe qui suivra cette vidéo. En fait, en étudiant, je viens de découvrir que aujourd'hui, appeler quelqu'un chrétien, ça ne suffit pas. Parce que nous sommes chrétiens, oui, mais nous sommes chrétiens et quand tu regardes aujourd'hui soigneusement dans la famille chrétienne, tu trouves qu'il y a beaucoup de doctrines. Il y a tellement de doctrines dans la chrétienté que je crois que même les mondains n'ont pas autant de doctrines. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont la schizophrénie. C'est des chrétiens qui croient que Dieu donne la vie et Dieu tue aussi. Donc, il y a des chrétiens qui souffrent de la schizophrénie. Il y a des chrétiens sorciers qui croient qu'ils peuvent prier pour que Dieu tue quelqu'un et quand ça arrive, ils disent ne jouez pas avec moi. Si tu me touches, tu énerves mon Dieu et voilà, il peut te tuer. Des chrétiens comme ça. Schizophréniens, ce sont les chrétiens qui croient dans l'histoire de Job. En fait, si tu lis l'histoire de Job au début, il donne il fait des offrandes pour que Dieu protège ses enfants. Donc, Job avait un commerce, faisait un commerce avec Dieu. Je donne l'argent et tu protèges ma femme. Et je crois que Job l'histoire de Job dans la Bible, parce que c'est tellement mal exploité, c'est quelque chose qui a détruit beaucoup de chrétiens. En fait, pour comprendre Job, il faut aller dans le dernier chapitre 42 et puis lire, je crois, à partir du verset 5, là où Job déclare, il dit à Dieu, je te connaissais par rumeur, mais aujourd'hui mon œil te voit. C'est quand même incroyable, hein, parce que tu lis 41 chapitres, tout ce que Job a dit, il contredit à la fin. Et les gens ne veulent jamais arriver à la fin. Ils voient seulement comment Job a tout perdu et Dieu lui a redonné. Et si tu suis l'histoire de Job, tu crois que c'est Dieu qui a tué. Tu es seulement un chrétien sorcier. Tu es un sorcier. C'est ce genre de chrétien qui... Non, tu es schizophrène. Tu as la schizophrénie. Voilà. Et ceux-là qui croient que Dieu tue, ben, tu vois, l'Ancien Testament, la terre est partie au pied des gens, ils étaient enterrés en une minute. Et tu vas voir un homme de Dieu qui est sur le pupitre en train de parler de ça avec autant de fierté, d'attribuer à Dieu cette capacité de tuer. C'est incroyable. Vous savez que aujourd'hui les Juifs souffrent de ça parce que pour eux, ils n'ont jamais lu le Nouveau Testament. Donc la venue de Christ, la rédemption, le rachat de nos péchés, le pardon. C'est pourquoi les Juifs, eux, dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas vu Satan, ils n'ont vu que Dieu. Nous, on a eu la chance de voir Satan parce que quand Jésus vient, il dit, c'était un tueur depuis le début, depuis le commencement. C'est là où nous découvrons. Donc si tu n'écoutes pas Jésus, tu ne peux pas savoir que c'est lui qui avait imprégné, comment on l'appelle, Cain, qui a tué Abel. Si tu n'as jamais lu Jésus, le Nouveau Testament, comme les Juifs, tu ne sauras jamais que Cain était imprégné par Satan. Et vous allez comprendre, Cain a tué Abel, mais Dieu l'a pardonné. Dieu a même fait une remarque que c'est lui qui touchera, Cain va payer. Donc, si tu ne comprends pas que
c'est Satan qui avait causé la mort de Abel, tu vas croire que, en fait, c'est son frère Cain. Et tu ne peux pas expliquer comment Dieu peut pardonner quelqu'un qui vient de tuer son frère. C'est parce que Dieu, dans sa sagesse, savait déjà que celui qui a tué Abel, c'est Satan qui était imprégné en Cain. Et c'est pourquoi c'était facile à pardonner, parce qu'il savait que le Sauveur venait pour racheter tous ces malheurs-là. Donc voilà. Alors je vais mentionner des caractéristiques des chrétiens qui souffrent de la schizophrénie, des chrétiens sorciers, des chrétiens païens, des chrétiens non-croyants. S'il y a une caractéristique, parmi ceux que je vais mentionner, s'il y a quelque chose, une caractéristique si tu es caractérisé par quelque chose que je vais dire ici, il faut savoir peut-être qu'il faut parler avec Dieu et le Saint-Esprit, vraiment faire un effort pour comprendre pourquoi tu penses comme ça. Si tu penses que Dieu peut tuer, je crois que tu as un problème. Si tu lis 2 Timothée 2:15, la parole demande, la Bible dit, efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme, je vais dire en français, comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Nous tous, nous prenons la vérité ici comme le contraire du mensonge. Nous croyons que la vérité de la Bible, c'est le contraire du mensonge. Donc, nous croyons que pour traduire les mots bibliques, il faut aller dans les dictionnaires. Mais si tu lis Jean 1, je crois, Jean 1:16, la parole dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce, dans l'original, dit la vérité et la grâce est venue. Si tu as pluriel, tu as deux choses, c'est pluriel. Tu dois normalement changer la conjugaison. Tu dois dire la vérité et la grâce sont venues. Non, mais dans l'original, ça veut dire est venu, parce que Jésus est la vérité et la grâce. Alors, si tu vas dans les dictionnaires, on te dit la vérité, c'est le contraire du mensonge. Et on appelle Jésus une personne la vérité. C'est pourquoi c'est dangereux d'aller prendre les définitions de la Bible et essayer de les mettre, des dictionnaires, essayer de les mettre dans la Bible. Beaucoup de nous ont fait ces erreurs. Non. 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 Il faut pas confondre les choses. Hein? Donc, il faut faire un effort de définir la Bible avec la Bible elle-même. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Quand un mot a été mentionné une seule fois, la première fois, vous prenez la définition de ces mots, le sens, et vous commencez à appliquer partout. Partout. Là où vous trouvez ces mots encore. Il faut vraiment savoir diviser la Bible. Voilà. Si tu crois que Dieu donne et reprend, comme Job, tu as un problème. Il faut te repentir. Il faut lire Job 42:5. Tu vas comprendre que Job s'était repenti. Toi aussi, tu dois te repentir. Si tu crois que Dieu demande beaucoup de sacrifices pour te bénir, dans Galates 2:20, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Jésus. Mais pourquoi toi, quel sacrifice que toi tu fais encore? Parce que la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est plus ta vie, c'est la vie empruntée de Jésus, qui nous a tellement aimés, qui est mort à notre place. C'est quoi dans ces versets que tu ne comprends pas? Pourquoi que la vie que tu vis aujourd'hui, c'est toi qui dois faire des sacrifices? C'est vraiment, vraiment pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a des sacrifices qu'on fait dans la vie. Même que quand tu crois que tu ne crois pas, il y a des sacrifices que nous tous on fait. Ça, c'est vrai. La vie demande des sacrifices. Mais ajouter sur ces sacrifices de la vie que ton Dieu te demande des sacrifices, c'est là où beaucoup de chrétiens dorment par terre. Il y a des chrétiens qui dorment, qui doivent jeûner à tout moment parce que ils croient que s'ils ne jeûnent pas, quelque chose va arriver. Il faut aller souffrir dehors. Arrêtez ces choses-là. Il y a des sacrifices qu'on fait par des gens qui sont à l'armée, les pilotes qui travaillent la nuit.
et les docteurs qui restent, les paramédics qui vont chercher les gens qui font des accidents. Ce sont des gens qui roulent en vitesse, qui peuvent aussi avoir des accidents. Il y a des sacrifices que beaucoup de gens font. Ce n'est pas que c'est mal chrétien. Il ne faut pas croire que nous, les sacrifices, quand tu as prêché jusqu'à 23 heures du matin, tu as fait tellement de sacrifices. Non, il y a des gens qui travaillent comme ça la nuit, qui nettoient. Moi, je suis à Moscou. À 3 heures du matin, les gens nettoient les trains, nettoient les rues. Quand on se réveille le matin, c'est propre. Ce sont des sacrifices. Ce n'est pas au nom de la chrétienté. C'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ça, ce sont des doctrines. Donc, voir un Dieu comme un chef de village qu'il faut à tout moment séduire parce que sinon il se fâche. Il faut arrêter ces choses. Hein? Quand tu crois que le péché arrête la bénédiction de Dieu, il faut d'abord définir la bénédiction, c'est quoi? Si pour toi la bénédiction c'est le mariage, l'argent ou le travail, mon Dieu, si c'est avoir des enfants, regarde un peu le monde. Les plus riches, le plus grand riche de ce monde, je ne crois même pas qu'il est chrétien. Je ne suis pas contre la chrétienté, je suis contre des doctrines qui s'ajoutent dans la chrétienté tous les jours. Je suis chrétien moi-même. Donc, si tu crois que les péchés arrêtent la bénédiction, je ne suis pas pour les péchés. Parce qu'avec vous les chrétiens, on doit toujours à tout moment corriger parce que sinon vous allez interpréter comme vous voulez. Je ne suis pas en train de faire la promotion du péché. Je suis en train de faire la promotion d'un Dieu, un Dieu sur qui on a ajouté beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Si les péchés, pour toi, le péché fait arrêter la bénédiction, et si toi la bénédiction c'est avoir l'argent, le boulot, le mariage, la femme, comme nous les chrétiens, c'est ce que nous appelons bénédiction, la santé. Il faut me convaincre que tout le monde ici qui est dans le monde, qui a l'argent, qui a l'enfant, qui est marié, est chrétien. Parce que ce sont les mondains. Beaucoup de mondains ont ces choses aussi. Ces choses de croire que toi, Dieu va te ravir ces choses parce que toi, tu as les péchés. Mais les mondains ont la même chose. Ça contredit ta philosophie. Voilà. Il faut vraiment changer cette façon de voir les choses. Arrêter de vraiment de voler la vie aux gens. Il faut arrêter. Si tu crois qu'il faut donner pour recevoir. Donc, en fait, tu es un chrétien qui est dans le judaïsme. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le judaïsme. Et les Américains appellent ça même judéo-chrétien. On croit que c'est un truc, un terme cool. On est un peu judéo-chrétien. Donc, on a le judaïsme et la chrétienté. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont ça. Non, nous donnons maintenant dans cette dispensation parce qu'on a déjà tout reçu. Jésus dit, tu as reçu facilement, donne aussi facilement. L'histoire de donner pour avoir, c'est quand les gens étaient dans la loi. Dans la dispensation de Jésus, on n'a plus rien. Parce que c'est maintenant la vie de Christ que nous avons. On a été crucifié avec lui. La vie que nous vivons maintenant lui appartient. L'esprit qui est en nous, c'est son esprit. Il donne. Tu ne donneras plus jamais plus que ce que Jésus a donné, sa vie. Donc, voilà. Il faut arrêter de penser comme ça. Donc, soyez généreux, mais ne donnez pas des conditions. Il faut pardonner pour être pardonné. Tu es dans l'Ancien Testament. En fait, tu vis une malédiction. Tu n'as pas encore arrêté. Aujourd'hui, nous pardonnons parce que nous avons déjà été pardonnés. Si tu continues à croire que Moïse et Jésus sont égaux, ça, tu es dans le judaïsme. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a parler avec Dieu directement. Beaucoup de chrétiens vont dire, Moïse parlait avec Dieu directement. Moïse. Moi, je respecte beaucoup Moïse. Moïse a fait beaucoup de choses. Son nom figure dans ce qu'on appelle le mur de Hall of Fame, le mur de la victoire dans Corinthiens. Qui est pas dans Corinthiens, dans Hébreu 11. Oui, il figure là-bas. Mais comparer Moïse à Jésus, si tu as même un petit conflit dans ta tête de croire que Moïse et Jésus sont au même point d'égalité,
il faut te repentir. Moïse était un serviteur dans la maison. Jésus a dit, serviteur dans la maison. Il était serviteur. Il servait, il était serviteur dans la maison. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Moïse, si tu lis, je crois aussi c'est Galates 3, de 19 à 21, tu vas voir que il n'y a que les anges qui ont parlé à Moïse. Il n'y a que les anges qui ont parlé à Moïse. En fait, dans la Bible, tu vas trouver que beaucoup de gens ont parlé. Les sorciers, les bandits, les animaux, les prophètes, Dieu a parlé, les hommes, tout le monde a parlé. C'est pourquoi Jésus, quand Jésus retourne, la première fois qu'il est ressuscité dans Luc 24, si tu lis Luc 24, et puis de 24 jusqu'à même à 50, tu vois quoi? Tu vas voir comment Jésus est en train de parler des choses concernant lui-même. Lui-même. Il a passé tous les prophètes, il a passé toute la loi. Il a passé toutes ces choses, il a parlé des choses qui le concernant lui-même. Donc, si tu vois dans la Bible des choses qui n'ont pas, que Jésus n'a pas fait traverser de l'autre côté, il faut faire attention. Ce sont des choses qui concernent pas Dieu, ça ne concerne pas Jésus. Beaucoup de chrétiens résistent à Jésus et comme ils sont chrétiens, alors ils les gardent, mais ils amènent Moïse au même point d'égalité. Non, 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 non. Moïse avait besoin d'un sauveur. Jésus n'avait pas besoin d'un sauveur. Tu ne peux pas mettre les deux au moins pour prendre de l'égalité. Moïse a fait beaucoup des œuvres. Beaucoup. Même des fois, il a frappé plus le nombre de fois qu'il ne fallait pas. Ça lui a coûté des problèmes. Ça lui a coûté des problèmes. Il faut arrêter. Ils ne sont pas à moins d'égalité. Si tu crois que les Juifs sont plus bénis que les chrétiens, si tu crois, tu es chrétien, mais tu crois que les Juifs sont plus bénis que les chrétiens, tu as un problème. Tu as un problème. Beaucoup de chrétiens croient que les Juifs sont toujours bénis par rapport à eux. C'est de là où vient cette histoire d'aller parader en Israël. Je crois que si tu vas en Israël, tu vas ajouter une couche de bénédiction parce que tu vas sur la terre sainte de Jésus. Je suis allé en Israël, j'ai écrit tout un chapitre sur ça. Ce que Dieu m'a montré en Israël, ça m'a choqué. On nous a tellement abrutis avec des choses qui ne sont pas correctes. Un chrétien qui connaît sa valeur, qui est en Christ, qui connaît la grandeur de Christ, ne peut pas envier un juif. Si tu as un sentiment pour les juifs, ça sera une compassion, même une forme de pitié. Si vraiment Dieu t'ouvre les yeux, tu auras la pitié pour les juifs. Un chrétien converti ne peut pas envier un juif. Pas du tout. Pas du tout. Je vais parler dans beaucoup de détails parce que j'ai ça dans les livres. Et si tu crois toujours, si tu cours toujours derrière les prophéties, vérifie, tu as un problème. Tu peux être un chrétien qui vit la schizophrénie, tu peux être un chrétien païen, donc tu es un chrétien mais non croyant. Non? Parce que beaucoup de gens sont dans la famille des chrétiens, ils vont à l'église, ce n'est pas ça être un chrétien. Ça, ce sont des doctrines des sorcelleries, il faut arrêter. La prophétie, c'est une bonne chose, mais si tu cours après la prophétie, c'est un problème. Vous savez que quand il y a des prophéties dans la Bible, beaucoup de temps, les prophètes sont allés voir les gens qui avaient besoin de la prophétie. Donc Dieu les avait envoyés. Vous allez voir Samuel, on l'envoie ici, voir Paul, David, on envoie Pierre pour aller donner une prophétie à une famille, on envoie, c'est toujours, mais les gens courir. La seule fois qu'on a vu Saul aller demander une prophétie, il est parti demander à un Samuel qui était mort. C'est ça le problème avec les prophéties, quand on court derrière les prophéties. Donc tu deviens tellement desperate. Tu es tellement affamé de connaître ce que tu ne dois pas connaître. Tu vas chercher toi-même. C'est pourquoi les gens se trouvent dans des choses très bizarres. Arrêtez. Les prophéties peuvent te suivre. Voilà. Ça peut te suivre. Et si tu crois que
Des fois, Dieu est gentil, content, et des fois, il est fâché contre toi. Si tu as ça, donc, tu as déjà rendu Dieu au niveau de ton père charnel, là, ton papa. Donc, quand tu fais des mauvais points à l'école, il est fâché contre toi. Tu vois ton père charnel. C'est là où tu as remis Dieu. C'est un père charnel. Donc, tu es dans le charnel. C'est ça. C'est pourquoi tu crois que Dieu est fâché des fois avec toi et tu te donnes même des raisons. Aujourd'hui, ça n'a pas été, Dieu doit être fâché avec moi. Demain, c'est ça, Dieu est content avec moi. Donc, tu es dans la schizophrénie. Il faut arrêter. Dieu n'a pas le temps pour ça. La Bible dit Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Ne change pas. Tu ne peux pas. Si Dieu a des sentiments, c'est fini. Il peut être corruptible. Dieu a déjà fait la part. Il a déjà donné son Fils. On plaît Dieu qu'en Christ. On plaît Dieu que en Christ. Donc, quand Dieu veut te voir en tant que chrétien, il voit Christ. C'est fini. Les choses que tu fais bien et mauvais là, les ceci, là, c'est pour toi changer dans ta vie toi-même. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si tu crois que Dieu, des fois, donne des maladies pour t'apprendre la leçon, combien de chrétiens que j'ai, moi, rencontrés, même dans mon entourage le plus proche, des gens que j'aime, que je respecte, qui m'aiment aussi, qui me respectent, qui croient toujours encore que Dieu peut te donner une maladie pour te donner une leçon. Ça, c'est être sorcier. Un sorcier chrétien. Un sorcier chrétien. Un sorcier. Des fois, il faut se poser des questions. Toi, tu peux infliger, toi, le charnel, là. Tu peux vraiment infliger une maladie à ton fils pour lui donner une leçon. Donc, tu es mieux que Dieu. Je vais passer. Si tu continues à croire que quand tes choses vont bien, Dieu est avec toi. Et quand tes choses ne marchent pas bien, Dieu n'est plus avec toi. Si tu penses comme ça, tu es dans la schizophrénie. Donc toi, la définition de Dieu, c'est quand tes affaires vont bien, tout va bien, autour de toi, on répond à tes téléphones, rien ne se casse, ta voiture roule bien, ton patron te fait des accolades, ah là, Dieu est avec toi. Dès que tu te réveilles un lundi, ta voiture tombe en panne, et puis ceci, cela, et il y a des dépenses, Dieu, tu commences à chercher à jeûner parce que quelque chose ne va pas. C'est un signe que Dieu est fâché contre toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. En tout cas, si tu es mature pour franchement savoir s'il y a un esprit mauvais autour de toi, ce n'est pas avec des événements externes que tu le sens. Dans ton esprit, tu sentiras déjà que tu sentiras quelque chose dans l'atmosphère ne va pas. Et des fois, Dieu te montrera même en avance. Et il ne faut pas associer ça avec la voiture qui tombe en panne, on n'a pas répondu à ton email, il y a un email qui te demande de payer les dettes. Non, il faut seulement payer la dette. Ce n'est pas Dieu qui est fâché contre toi. Bon, on va passer. Si tu continues à croire que ta foi doit grandir, tu as déjà entendu, ta foi est petite, tu dois avoir une grande foi. Ça veut dire que toi, tu as une doctrine là où il y a des choses que tu dois faire pour que ta foi à toi. Donc ta foi à toi, ce n'est plus Christ qui est en toi, l'espoir, the hope of glory, l'espoir de la gloire. Ce n'est plus Christ qui vit en toi, l'espoir de la gloire. Ta foi est déterminée par ce que tu donnes, les heures de prière, les heures de lecture biblique et les temps que tu allais à l'église. Quand tu commences à croire que la semaine est bien quand tu es parti le dimanche à l'église, elle est mauvaise quand tu n'es pas parti. Ta foi n'est pas là quand tu commences à croire. Donc tu travailles dans le charnel. La foi qui est en toi, ça doit être la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta foi. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Hein? Dieu n'a pas besoin de ta foi. La foi, si tu comptes sur ta foi, tu es esclave. Tu vas commencer à faire des sacrifices et Satan va commencer à exploiter ça. Ta foi dépend de la foi de Jésus. En fait, si tu lis vraiment la Bible,
et Dieu t'ouvre les yeux. Tu vas vous entendre, il y a la parole dit que tu ne peux, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est là où beaucoup de gens croient qu'il faut avoir la foi. Beaucoup de gens croient que dès que tu pries pour quelque chose, pour montrer la foi, tu dois maintenant faire quelque chose dans les naturels pour ajouter sur ta foi. Parce que James a dit, la foi sans action, elle est morte. Ce que James voulait dire, la foi sans preuve, la foi sans évidence, ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu as prié. Non, c'est quelque chose qui est autour de toi parce que tu as la foi. Parce que tu as la foi. Hein? C'est quelque chose, tu vois, quelqu'un qui a une femme, hein? Quelqu'un qui a une femme montre qu'il croit à avoir une famille demain. Donc, si tu veux avoir une famille demain, mais tu n'as pas de femme, il n'y a pas d'évidence, hein? Ce n'est pas que tu pries pour un enfant et puis tu vas dehors chercher une femme. C'est ça l'action. Non, ce n'est pas ça l'action. C'est ce que beaucoup de chrétiens croient. Non, Paul disait, quand tu as la foi, il y aura des évidences. Donc, quand je suis en train de préparer ceci, le bond pour mes enfants, comment on appelle, les investissements, les ceci, et j'ai construit une maison avec beaucoup de chambres et je suis marié, je montre l'évidence de ma foi. Ça veut dire que je sais que pour avoir un enfant, il faut avoir une femme. J'ai déjà une femme. Ça, c'est l'évidence. Donc, quand tu vis autour de moi, tu entends ce que je dis, tu vois là, je suis dans l'évidence. Mais si je suis dans le désert et je te dis que je ne crois pas dans le mariage, je ne crois pas dans avoir une femme, moi, Dieu m'a déjà créé. Voilà, tu peux peut-être adopter. Mais je donne cet exemple juste pour dire que ce sont les évidences, ce n'est pas les actions que tu fais après. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui commencent à devenir sorciers, parce qu'ils veulent faire des choses pour montrer qu'ils doivent ajouter sur leur foi. Parce que tu crois que c'est ta foi, ce n'est pas ta foi. Il faut transférer, c'est la foi de Jésus. Voilà, que tu dois avoir aujourd'hui. Si tu continues à croire que Jésus et Dieu sont différents, si tu crois que Jésus et Dieu sont différents, parce que pour beaucoup de chrétiens, Jésus c'est toujours un enfant dans les tables des bœufs. Jésus, dans le table des animaux, c'est toujours un enfant. Comme il est mort à la croix, en plus, on le montre sur beaucoup de photos de Jésus, il est fatigué comme ça. Beaucoup de gens croient que Dieu, c'est le Père avec la barbe, Jésus, c'est son Fils. C'est pourquoi beaucoup de gens croient que Moïse est plus grand que Jésus, parce que on voit Moïse dans l'âge, il était grand, il a fait 80 ans, il était en brousse, il a traversé la mer, et on voit Jésus qui était mort à 33 ans. On a ces images dans la tête. Il faut se repentir de ça. Jésus et Dieu, c'est la même chose. Jésus là et Dieu, c'est la même chose. Quand Jésus était ici, il n'y avait pas un Dieu à quelque part. Si tu n'as pas encore fait cette réconciliation, tu es un chrétien avec beaucoup de problèmes. Il faut se repentir. Voilà. Et pour terminer, j'ai beaucoup de choses sur la liste. Je ferai encore une autre vidéo. Pour terminer, si tu continues à croire que les dieux de l'Ancien Testament étaient plus sévères que celui du Nouveau Testament, tu as un problème. Tu crois que Dieu tue. Tu crois que Dieu est méchant des fois, il est content des fois. Tu souffres de la schizophrénie. Non, non. Les dieux de l'Ancien Testament et les dieux du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. La seule façon de voir le Dieu de l'Ancien Testament, c'est de voir tout ce que Jésus a fait. Si tu compares Jésus à ces dieux qui est dans l'ambiguïté dans l'Ancien Testament, tu vas croire que Jésus est trop facile là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens croient que la grâce, c'est une licence pour pécher. Non, arrêtez d'abord les gros mots là, la licence pour pécher, les license to sin. Tu crois que tu inventes quelque chose. Non, non. Les gens pêchent sans licence. Les gens pêchent avec licence. Ce n'est pas ça. Si Jésus est mort pour arrêter les péchés, il a échoué. Jésus est mort pour nous racheter contre ce que Satan avait déjà causé. Les péchés, les actions, les péchés ne changeront jamais ce que Jésus a déjà payé comme prix pour nous racheter. Hein? Il y a notre état, notre statut en Christ est 100% en Christ. Et il y a maintenant nos actions qui se rattrapent. Mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien
qui est déjà converti ne peut plus pécher. D'ailleurs, vous qui dites ça, beaucoup d'entre vous, vous choisissez seulement de quel côté vous êtes fort, vous projectez ça. Mais si on te met sous la caméra 24 sur 24, vous êtes des menteurs. Moi, il n'y a plus moyen de me convaincre sur ça. C'est pourquoi je peux parler honnêtement. J'ai écrit un livre, Ma messe is for sale. Mes loupés sont à vendre pour exposer tout mensonge. Non. Notre état que Christ nous a donné ne changera pas. Ne changera pas. Jamais. Nos actions changent avec le temps. Être chrétien, c'est comme si tu vas au marathon. On dit celui qui va le marathon ici va donner $1 million à tous ceux-là qui vont y participer. Tu vois un peu, tu vas au marathon, on te dit, tu arrives, c'est $1 million pour la victoire. Et puis, vous entrez dans la salle, on vous donne, on vous touche $1 million. Et puis, on dit, allez maintenant courir. Tu vois, les types qui aiment courir, qui aiment le sport, va maintenant aller courir parce qu'il aime ça, mais il est millionnaire. C'est lui qui est parti chercher l'argent. Il va te demander maintenant, je vais courir pourquoi? Parce qu'il est parti suivre l'argent. C'est ce que Dieu fait. Il nous donne d'abord son état, il nous donne son identité. Et puis il nous dit, allez maintenant dehors, soyez bons, soyez comme moi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes aujourd'hui. Parce que Dieu nous a enlevé toute l'intelligence. Il nous donne son identité. Il y a, je crois, 1 Corinthiens 6, 17 qui dit, c'est lui qui soit joint à Dieu, soit un esprit avec Dieu. Là où tu as un esprit avec Dieu. Combien de chrétiens y croient? Combien de chrétiens y croient? Très peu. Alors arrêtez. 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 Tu te rends un peu compte, tu vas au marathon, on te donne le prix et puis on te dit cours maintenant. Cours maintenant. Donc tu commences maintenant à t'entraîner, devenir en action le coureur, mais en victoire tu l'es déjà. C'est pourquoi Dieu peut nous appeler des rois, des fils de rois. Il appelle des choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient. Parce que Dieu a la capacité de les faire devenir. C'est Dieu qui a la capacité de te faire devenir. C'est lui qui a la capacité et le plaisir de prendre ce qui est en toi, les ressortir, de les faire travailler lui-même. Arrêtez. 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 Voilà. Si tu te trouves parmi ces caractéristiques, tu es schizophrène, tu es sorcier, chrétien sorcier, tu es un païen, et tu sais, peut-être que c'est même un chrétien non croyant. Faut arrêter. Voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Mon nom c'est Pascal. Comme j'ai dit, je suis en train de faire des recherches, j'étudie, donc je vais faire des vidéos quand j'aurai le temps libre. Stay tuned for more.